Genre, la fille, elle est avec ses hip thrusts comme ça. Avec pour mieux investir. Genre, c'est vraiment ça. Salut et welcome back in my channel. Ça fait un bail, je sais, ça fait un mois je crois. J'avais prévu de monter cette vidéo début janvier et c'est passé plein de choses. La maladie, du un ceci, du un cela. La reprise du boulot, mais je vous en parle un peu plus après. En tout cas, I am back. Et donc, pour cette première vidéo de l'année, donc déjà, bonne année à toutes. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'accomplir vos projets. Je vous souhaite d'aller au bout de vos rêves. Je vous souhaite vraiment de l'épanouissement plein, plein, plein. Ok, alors du coup, aujourd'hui sur cette vidéo, donc il y a quelques temps, j'avais fait une Q&A sur mon Instagram et sur mon TikTok. Donc du coup, j'ai récupéré les questions que j'ai condensées, que j'ai classées, les questions que j'ai trouvées pertinentes, en tout cas j'ai regroupé. Et donc sur cette vidéo, je vais répondre aux questions. Donc je vais avoir besoin de mon tel pour me récupérer les questions. Donc ouais, vous m'avez posé plein de questions, que ce soit sur ma vie perso, que ce soit sur mon organisation, que ce soit sur ma vie, sur mon travail, sur la vie professionnelle. Donc je vais y répondre en toute sincérité, je vais y répondre avec toute la clarté que je peux y mettre et je vais essayer d'y répondre sans tabou. Voilà. Ok. Donc j'ai classé ça en 5 parties. Non, si, ouais, j'ai classé ça quand même en 8 parties, ok. Et du coup, je vais vous lire la question et je vais aussi la mettre en bas. Donc la première question, c'est quelle est ta routine quotidienne pour rester organisée et sereine tout en étant maman, femme et une femme qui travaille? C'est une bonne question pour commencer. Comment est-ce que je fais tout ça? Eh bien, sachez que des fois, c'est dur. Je sais pas, je crois que je le dis pas, je crois peut-être que ça paraît facile, mais ça paraît pas facile. C'est dur. Parfois, on manque à certains engagements, comme en l'occurrence, là, posté sur YouTube. Comment est-ce que je fais? À vrai dire, j'essaie de m'organiser le plus possible en amont. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vais vous décrire un peu une journée type, avec la reprise du boulot et tout. Moi, il faut savoir que je me lève à 5 heures pour avoir un temps de prière, de lecture de la Bible, de méditation. Je mets mon réveil autour de 5 heures et généralement, je me lève à 5h20. Et donc, j'ai un petit 40 minutes quand je me lève à 20 pour passer ce temps-là. À la suite de ça, je me prépare tout de suite. Donc moi, la veille, j'ai préparé mes affaires pour la salle de sport parce que du coup, en fait, mes enfants, ils dorment, mon mari dort, donc du coup, de 5h jusqu'à ce que j'aille à la salle, tout le monde dort. Je me prépare, je vais à la salle à 6h, je fais ma séance de sport. Généralement, j'arrive à la salle entre 6h15 et 6h20. Je fais ma séance qui dure 45 minutes max. Et puis à 7h, en fait, je suis déjà à la maison, donc j'ai le temps de réveiller mes enfants, mon mari, pour que tout le monde se prépare. Petit-déj des enfants, enfin de la petite. Je prends mon petit-déj, ensuite je vais à la douche, je me prépare, mon mari prépare. Les enfants, enfin on s'alterne et tout, ça dépend de qui est entêté, qui est à la maison, qui a plus de temps. Ensuite, moi pour le coup, je vais au taf. J'arrive généralement au travail entre 9h10 et 9h30. Et full journée quoi. Je rentre, au moins quand je rentre, du coup je rentre à 19h. Mon mari a déjà lavé les enfants. Et moi en fait, ce que je fais, c'est que le dimanche, je fais du batch cooking. Ce qui fait qu'en fait, il n'a pas à refaire à manger ou j'ai même pas à refaire à manger dans la semaine. Sauf si on a vraiment consommé et qu'il ne reste plus rien. Mais généralement, ça tient au moins jusqu'à jeudi facile. Jeudi, voire même vendredi. Et donc lui, quand je rentre, je reprends ma douche, j'ai le temps de manger avec les enfants, avec lui, et rebelote, préparer les affaires des enfants pour le lendemain, préparer mes affaires à moi pour le lendemain, mes affaires pour le sport.
Et après, j'ai un peu de temps pour profiter des enfants avant de coucher, quoi. Ça, c'est un peu ma routine. C'est comme ça que je m'organise. Le seul jour où je vais pas à la salle, c'est le mercredi. Donc, du coup, je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi et le samedi. Comme je vous ai dit, batch cooking pour les repas, ça fait gagner tellement de temps. Et perso, j'ai un partenaire qui m'aide énormément. Donc, du coup, clairement, j'ai pas de pression sur le fait que faut que je parte plutôt du boulot pour préparer les enfants, les récupérer, les mettre en pyjama et tout. Ça, mon mari gère. Voilà. Comment tu arrives à prendre soin de toi et à booster ta féminité au quotidien? Comment je... Comment je fais ça? Bah, j'instaure des routines. Une routine skincare. Là, j'ai décidé depuis septembre, là, ou octobre, non, peut-être octobre, euh, de me préparer. Même quand je suis entêtée, je me prépare. Quand je vais au travail, je me maquille, je me coiffe. Ça m'aide à booster ma féminité. Je mets des bijoux. Je fais un combo lèvres. Enfin, vraiment, je me parfume. Parce qu'avant, il y a des fois, je pouvais aller au taf, je ne mettais pas de parfum. J'étais là en mode, bon, je me suis lavée, je mets du déo. Non, mais en fait, booste, sois féminine dans tout ce que tu fais, sois féminine quand tu vas au travail, sois féminine quand même tu vas à la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport, mais j'allais tellement tout le temps dans des états cataclysmiques. Mais ne serait-ce que attache tes cheveux, mais les mêmes chaussettes, c'est pas mal déjà pour booster ta féminité au sport, quoi. Donc voilà un peu comment je booste ma féminité. J'essaie de prendre du temps, généralement le samedi matin, après le sport et tout, j'ai un peu de temps où je peux faire mon petit reset, mes soins, mes gommages, etc. etc. Donc voilà un peu comment. Et puis je booste ma féminité en me regardant, en me disant en fait, t'es bien, t'es belle, t'es jolie, t'es en forme, t'es de plus en plus en forme et tout. Donc voilà aussi comment je peux booster ma féminité. Alors, quel conseil donnerais-tu pour rester confiante et épanouie dans son couple? Donc là, on a switché, là, on est parti dans le couple. Dans le couple, il est important que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une relation que tu as depuis 10 ans, que vous soyez mariés, que vous ayez des enfants et tout et tout. Consacrez-vous du temps. Comment je fais pour rester confiante et épanouie? Confiante, en fait, vous savez quoi? En fait, tout ce que je fais pour ma féminité, pour ma personne, ça se reflète dans mon couple. Parce que mon mari va me dire, ah là là, t'es jolie, tu sens bon, ceci, tu l'aimes bien, tu prends soin de toi, etc. etc. Ça booste ma confiance, clairement. Et ce qui me tient épanouie, en fait, c'est juste de passer du temps avec lui. J'aime passer du temps avec lui. Et nous, on a décidé de se consacrer, genre à minima 20 minutes l'un pour l'autre. Juste nous, pas les enfants, juste nous. Et 20 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Mais si vous pouvez faire plus, après nous, voilà, moi, personnellement, je suis une couche tôt, lui, c'est un couche tard. Donc il faut qu'on trouve Enfin, en tout cas, c'est le moyen qu'on a trouvé pour trouver un juste milieu et pour être équilibré et pour que, en fait, on puisse être épanoui l'un et l'autre, quoi. Voilà pour mon petit chéri. Ensuite, il y avait une question sur mon taf. Donc moi, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis DAF. Enfin là, je suis plutôt dans une entreprise où je suis RAF actuellement parce que du coup, il n'y a pas de notion de directeur. Donc je suis RAF, responsable administrative et financière. Et donc, il y a une question là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui me connaît parce que du coup, la personne m'a dit comment tu gères la pression et la responsabilité dans ton rôle de DAF. Et est-ce que tu nous redonneras des conseils sur les finances? Alors, comment je gère la pression d'être DAF? Et moi, la pression, je pense que c'est le sport. Je pense que c'est le sport de haut niveau qui m'a permis de gérer la pression. Sincèrement, je pense que c'est ce qui m'a permis de gérer la pression, de savoir comment essayer de redescendre. Ça n'empêche qu'il y a des moments, comme dans tous les postes, où c'est des moments qui sont très clés et qui sont... moi, je gère la pression en bossant. Enfin, des fois, je bosse jusqu'à pas d'heure quand j'ai des trucs à rendre, j'ai des deadlines, quand j'ai des projets à présenter et tout. Donc,
Le travail, le travail acharné, ça aide à mieux gérer la pression. En fait, quand tu t'es préparé, je pense que bah, du coup, quand bien même tu vas parler devant, je sais pas, des investisseurs et tout, en fait, tu connais ton speech. Ce qui te met la pression, c'est le regard des gens, tu vois. Tu vas peut-être bafouer et tout, mais tout ce que tu vas dire, tu le connais, tu l'as préparé. Voilà, moi, je conseille à toutes les personnes qui ont de la pression dans leur boulot ou un rôle à responsabilité de bosser leur sujet. Connais ton sujet. Il faut que tu connaisses ton karaté. Que genre, même si quelqu'un il vient te chier, tu connais ton karaté. Vous savez, c'est pas facile d'avoir certains postes à responsabilité quand t'es une femme, quand t'es une jeune femme et quand t'es une jeune femme noire de peau. Clairement, c'est pas facile parce que, en fait, les yeux sont braqués sur toi, tu vois. Je dis pas que les gens, ils attendent ta chute. Je dis que les gens, ils attendent de voir est-ce que vraiment elle est ce qu'elle décrit, ce qu'elle pense, tu vois, enfin, je sais pas si vous voyez le truc. Donc, moi, je dirais que pour justement pas qu'on me prenne à contre-pied, en mode ah ouais, bah au final, c'est pas ça en fait, c'est pas tip-top, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ce que je fais, c'est que je me prépare. Genre, s'il faut que je dorme pas pour connaître ma présentation sur le bout des doigts, je vais pas dormir en fait. Donc ça c'est moi, je conseille pas forcément aux gens d'être comme ça. Mais ce que je vous conseille, c'est de connaître votre karaté. Connais ton karaté. Et ben du coup, autre question. Ah oui, non, j'ai pas répondu à la question. Est-ce que je vais recommencer à donner des conseils sur la finance? Oui, je vais recommencer. Donc moi, je suis DAF et donc du coup, c'est vraiment finance d'entreprise que ça, j'ai appris à l'école. Et donc, je me suis également formée sur les finances personnelles parce que je trouvais qu'on manquait d'éducation financière. On manque d'éducation financière. On n'apprend pas ça à l'école. Comment gérer son argent, comment développer son argent, comment obtenir une indépendance financière. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et on n'apprend pas non plus dans la sphère familiale. Alors, j'ai un petit problème de micro. C'est-à-dire qu'il n'a plus de batterie et j'ai pas prévu d'arrêter ma vidéo, d'attendre que mon micro charge parce qu'en fait... I need to finish this video maintenant. Donc du coup, attendez, on va arranger ça. Pouce. Ouais, donc je disais, c'est pas forcément des choses qu'on apprend dans sa sphère familiale et c'est bien dommage parce que je vais m'atteler à apprendre ça à mes enfants, à mes neveux, à mes nièces, à tous les gens qui m'entourent. Là, j'ai tout abîmé mon setup là. Voilà, là je suis bien au milieu. Du coup, ouais, je vais prendre le temps de leur parler de ça et donc je me suis formée à ça et donc du coup, en effet, avant, j'avais un compte Instagram qui s'appelait Finance de Foi qui donnait des tips sur la finance et tout et tout. Je me suis fait pirater ce compte. En fait, je me suis fait pirater tous mes comptes Instagram. Bref, je me suis fait pirater ce compte et j'ai pas réussi à le récupérer. Et j'avoue que j'avais commencé à stagner en plus sur ce compte parce que moi, je pense que je suis quelqu'un de pas très patiente. Et donc, du coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'engagement. Mon mindset a changé, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Et je vais continuer à être régulière et à continuer à poster. Dans tous les cas, ouais, du coup, je vais pas faire un compte à part, mais je pense que je ferai certaines vidéos, que ce soit des shorts ou même potentiellement une vidéo pleine YouTube sur les finances et comment gérer au mieux ses finances. La question d'après. Donc, quels sont les trucs et astuces pour gérer ton budget et tes finances personnelles? Franchement, je vais vous donner... trois points qui sont clés pour moi. La première des choses, c'est... Non, il faut que tu saches un truc. L'argent que tu ne diriges pas, l'argent que tu diriges pas, il va toujours disparaître. Il disparaîtra toujours. Toujours. Et le problème, c'est pas forcément les revenus que tu as. Le problème, c'est ce que tu fais de l'argent que tu as. Ok? Et c'est une nuance importante et c'est pour moi l'une des principales nuances à avoir en tête. Anyway, je vous donne 3 points pour, je dirais, 3 tips là comme ça à la volée pour que vous puissiez mieux gérer vos finances personnelles. Alors, donc du coup, première des choses, il faut que tu suives tes dépenses. Il faut que tu suives tes dépenses, il faut que tu sois
à l'affût sur tes dépenses. Il faut que tu connaisses quelles sont tes dépenses qui sont fixes. En fait, il faut que tu connaisses la différence entre tes charges fixes et tes charges variables. Quelles sont tes charges fixes, de savoir comment elles sont payées par virement. Il faut connaître où va ton argent, comment il y va. Il faut que si je te pose une question sur, toi, t'es prélevé sur ton abonnement téléphonique, que tu me dises, ah oui, moi, c'est un prélèvement automatique mensuel, tu vois, ou de temps. Voilà comment tu dois répondre quand tu parles de tes finances personnelles. Donc ça, le premier point, c'est suivre tes dépenses, connaître tes charges fixes, connaître tes charges variables sur le bout des doigts. Ensuite, deuxième tips, je dirais épargner. Guys, et même, j'aime bien me rapprocher quand je parle sérieux, même si on parle de 10 euros, en fait, même si on parle de 10 euros, épargner. Ouais, mais moi, je suis étudiante, je ne touche que 250 euros. Économise 20 euros. Économise 10 euros, économise 5, épargne. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Si tu commences à épargner maintenant avec 5 euros, ce que tu cultives, c'est pas, t'auras pas une somme de fou à la fin de l'année. Par contre, tu auras compris que la globalité de ton revenu n'est pas à dépenser immédiatement. Ok? Et la troisième des choses, je dirais comme ça, investis. Investis si tu le peux. Règle tes dettes d'abord, mais investis si tu le peux. Et je ferai une vidéo, on en parlera un peu plus, je ferai des vidéos parce que en vrai, ça, j'ai senti en moi un petit gzzz quand je commençais à parler de finances personnelles, donc je vous referai des vidéos sur le sujet. On enchaîne avec la question d'après. Comment ta foi... 3, 4. Comment ta foi influence-t-elle tes choix de vie et ton quotidien? Comment ma foi influence-t-elle toutes mes décisions, toute ma vie? Je remets tout entre les mains de Dieu. Quand je fais mon Vision Board 2026, bien sûr, je mets ce que j'ai envie. Par contre, avant de commencer à mettre des images sur mon tableau, j'ai prié à Dieu et je lui ai demandé, Seigneur, aligne mes projets aux tiens. Dire que moi, mes projets, ils s'alignent à ceux que Dieu a pour moi. Je ne veux pas juste inventer du... Si Dieu m'avait dit, Mago, va pas dans la création de contenu, c'est pas pour toi, c'est pas là-bas que je t'envoie, c'est pas là-bas que je serais pas allée, je serais pas là en face de vous sur YouTube. Ok? Par contre, quand je prie et que je demande l'alignement dans mes projets, je demande l'alignement dans mes finances, je demande l'alignement dans ma famille, je demande l'alignement dans mon mariage, je demande l'alignement dans mon travail, je demande l'alignement même dans mes pensées, l'alignement dans mes idées. Donc ma foi, c'est pas en mode... Le point, c'est pas de dire comment elle influence, il faut que vous sachiez que ma foi influence toute ma life, tous mes choix. Même quand je vais faire une vidéo YouTube, je prie pour savoir, pour avoir des idées, pour avoir de l'inspiration. Voilà à quel point ma foi, elle influence ma vie. Et tous les matins, je recommande mon sœur à l'Éternel, tous les matins, il n'y a pas de sujet. En fait, je lui rends toutes les respirations qu'il me donne, je lui rends en l'adorant. Et donc forcément, dans ma vie, des fois, j'ai des bugs de français, c'est chaud. Mais en tout cas, je veux que ma vie reflète ma foi et que du coup, dans toutes les décisions de ma vie, on se dit, la go, elle n'a pas pris sa décision toute seule. Voilà. Ensuite, j'ai eu une question. Quels sont tes produits ou routines beauté indispensables pour te sentir bien? En vrai, j'ai un peu répondu. Le parfum, base. La skincare, base. En fait, c'est bien d'être jolie et d'être belle maquillée. C'est encore mieux quand tu es à l'aise et que tu es confiante en toi. Confiante sans make-up, quoi. Tu vois? Sans make-up, sans fossiles, sans mèches, tout ça là. Ça veut dire cultiver sa beauté naturelle, c'est hyper important pour moi. Et donc du coup,
même si c'est en travaux pour ma partie, pour certaines de parties de ma vie, hein. Je suis pas en mode, clairement, là, je suis make-upée, je suis coiffée et tout. Mais je travaille justement, en faisant des skincare, en faisant des soins pour mes cheveux et tout et tout. Du coup, à entretenir ma beauté naturelle. C'est une trop bonne question, je veux la lire. Comment arrives-tu à trouver du temps pour toi, malgré ton emploi du temps chargé? Ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Les gars, le temps que j'ai pour moi, c'est le matin de 5h à 7h, quand je fais mon temps de prière et quand je vais à la salle. C'est le temps que j'ai pour moi qui n'est que à moi. Parce qu'ensuite, de 7h à 21h, à 22h, c'est mes enfants, mon mari, mon travail, les autres. Genre, même le midi, je mange avec mes collègues, donc je suis en mode, tu vois, j'ai même pas un temps pour moi. J'ai un petit peu un temps pour moi quand même je suis dans le métro, j'ai le temps de lire mon livre. D'ailleurs, là, je suis en train de lire Le Boyfriend de Frida. Bref, je vous le conseille. Et donc, ouais, moi, mon temps, c'est le matin. Genre, c'est ce temps où je vais à la salle, c'est un temps pour moi. Genre, quand je suis en train de prier le Seigneur, c'est un temps pour moi et pour Dieu. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et même le week-end, c'est chaud patate. Il n'y a pas le temps. Et le dimanche, oh là là, c'est chaud patate. Il n'y a pas le temps. Je dois faire tout mon batch cooking, tout mon ménage, tout ça. Mon seul temps là, c'est quand je vais au sport, ça me fait du bien. Donnerais-tu à quelqu'un qui veut évoluer dans sa carrière ou entreprendre? J'aime bien les questions comme ça. Ce que je te conseille. Ce que je te conseille. Je te conseille de foncer. Je te conseille, tu vois, quand Dieu l'a mis ça dans ton cœur, quand tu as déjà cette pensée dans ton cœur, faut juste y aller. Faut pas te laisser envahir par des pensées qui te diraient je suis pas capable, tu y arriveras pas, regarde les gens n'aiment pas, regarde. Oublie, fais-toi confiance. Si Dieu il te fait confiance, toi fais-toi confiance. Ego. Documente tout ce que tu veux faire, tu écris, tu documentes tout ce que tu veux faire et tu verras. Un jour, tu vas reprendre, tu prendras ces cahiers là en témoignage et tu diras j'ai commencé là, je voulais faire ça, je suis arrivée là, par la grâce de Dieu, j'en suis là. Dans ta carrière, forme-toi. Et même dans l'entrepreneuriat, formez-vous. Je vous conseille, investis en toi. C'est-à-dire que moi là, je suis ok, donc je suis taf et tout, mais je sais que ce que j'aimerais, par exemple, pour justement que ma carrière, qui est déjà pas mal, fasse un nouveau switch, c'est peut-être que je pourrais passer un diplôme, un DSCG. Donc un diplôme, alors c'est pas le diplôme d'expert comptable, mais en tout cas un diplôme qui me rapproche du diplôme d'expert comptable, sachant que je ne veux pas devenir expert comptable. Je veux juste avoir toute la connaissance d'un expert comptable pour pouvoir me dire, tiens, moi je gère mon entreprise, je sais que je travaille avec un expert comptable, mais je veux pouvoir challenger mon expert comptable. Aujourd'hui, l'expert comptable, c'est celui qui va me dire « Ah non, là, tu as fait une erreur, je pense que c'est plutôt ça. » Même si c'est moi qui gère l'entreprise comme je veux en termes de finances, bah lui, il peut me dire « Ah ouais, non, mais si tu fais ça, c'est une fraude, Moi, je vais avoir cette connaissance. Donc, je vais investir en moi. Donc, quand mes enfants, je pense, seront un peu plus grands et que j'aurai un peu plus de temps, peut-être faire des cours de soir. Des cours du soir pour justement passer ce diplôme, etc. Par exemple, je veux investir sur moi dans une formation qui va me dire comment monter YouTube, comment faire des montages vidéo, comment... Et ça là, c'est hyper important et c'est comme ça. Et c'est une fois que je t'ai dit de foncer, une fois que je t'ai dit d'investir en toi, tu te sentiras plus légitime de faire ce que tu es en train de faire, tout simplement parce que tu t'es formé. Et j'ai oublié, pour quelqu'un qui veut booster sa carrière, le réseautage, c'est hyper important. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'entrepreneuriat, mais même en entreprise, en fait. Connecte avec une autre expert comptable, qui connecte avec une autre expert comptable, une expert comptable, moi je suis coachée DAF, mais une DAF qui réseaute avec une autre DAF, garde le contact de ces gens. Et dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus important parce que le réseautage, c'est ce qui te permet d'avoir de la visibilité et que les gens te connaissent, toi ainsi que ton entreprise. Quelles sont les habitudes ou pratiques qui t'aident à rester motivé et positif chaque jour?
Euh, mon temps de prière, mon journaling, parce que du coup, le journaling, c'est important. Et j'ai un planeur. J'ai un planeur avec ma to-do list, avec ce que je mange, avec ce que je dois faire, avec ce que même si je dois faire au sport. Et quand le lendemain, je le reprends et que je me dis ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, en fait, ça continue à me motiver. Même si moi, je suis quelqu'un de la discipline, je suis team discipline à 300%. Je trouve que c'est quand même bien de en fait, se féliciter pour les petites réussites qu'on a fait la veille, de se dire bah, j'ai finalisé ma to-do list, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, le journaling, le sport et aussi des pensées positives. J'écoute plein de podcasts. Je suis devenue une femme à podcast en fait, les filles. Je suis devenue une femme à podcast et j'écoute des gens qui parlent du mindset, j'écoute des gens qui parlent de leur business, j'écoute des gens qui parlent des finances, j'écoute des gens qui parlent des informations. En fait, je suis en train de devenir quelqu'un en fait, ça fait partie aussi de la formation. C'est aussi comme ça qu'on investit en soi, en apprenant de nouvelles choses. Et du coup, c'est ce qui me permet d'être tout le temps positif, de me dire, franchement, je fais mieux qu'avant. Avant, je faisais pas ça. Avant, je pouvais aller à la salle de sport et pendant 45 minutes, j'ai de la musique dans les oreilles. Et là, j'ai des podcasts. Genre, la fille, elle est avec ses hip thrusts comme ça. Avec pour mieux investir. Genre, c'est vraiment ça. Genre, c'est vraiment ça. Des fois, c'est des podcasts chrétiens et tout. Mais des fois, c'est pas des podcasts chrétiens. J'ai boosté mes ventes en faisant ça. Dans mes oreilles, alors que je suis en train de faire du tirage comme ça. Les gars, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'était du coup ma première vidéo de l'année. J'avais prévu de faire ça en janvier, mais life is life. Je la sors maintenant. J'espère qu'elle va vous plaire. Si elle vous plaît, comme d'hab, likez et commentez. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre par rapport à les différentes questions que j'ai posées et tout, ce que vous pouvez vous essayer de mettre en place, ce que vous avez mis en place, ce que vous feriez pour booster votre carrière, qu'est-ce que vous ferez pour rester motivé, il y avait quoi comme questions, qu'est-ce que vous faites pour avoir du temps pour vous lorsque vous avez un emploi du temps chargé, c'est quoi vos produits, vos routines et tout, beauté et tout. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vais prendre un malin plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc, mettez tout ça en commentaire, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao guys!